Déformer les titres de cette édition. Lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 à Ville de Butembo ce lundi 8 juillet 2022. 8 août 2022. 3 séries de doses de vaccins séro-administrés, à savoir Pfizer, Johnson & Johnson et Sinovac. Plus de 800 personnes sont attendues pour recevoir ce vaccin dans les 17 zones de santé de la DPS antenne de Butembo. BSB et NJB vont jouer la finale du championnat urbain de basketball de Butembo mercredi 10 août 2022. Les deux équipes ont franchi les derniers carrés à l'issue du match de la dernière journée disputée au stade de l'Amitié de l'Itave dimanche 7 août au stade de l'Itave. Voilà tout pour le sommaire. Et voici les détails. Lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 à Ville de Butembo ce lundi 8 août 2022. Cette campagne qui va durer environ une semaine consistera à l'administration de deuxième dose de vaccin aux personnes qui en ont reçu les premières lors de la précédente vaccination. Les vaccinateurs appellent aussi ceux qui ont manqué la première campagne à profiter de celle-ci. Les séries de vaccins disponibles sont Pfizer, Johnson & Johnson et Sinovac. Nous suivons ce reportage. C'est ici dans la salle des réunions de la mairie de Butembo où ont vécu les activités de lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus. Tout part de la présentation de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19 dans la division provinciale de la santé DPS antenne de Butembo et les efforts fournis pour contenir le coronavirus. Des statistiques présentées montrent que la DPS antenne de Butembo a fait un pas en arrière dans la lutte contre cette pandémie. Pour le site de Butembo, nous avons reçu 13 échantillons. Comprenez là qu'il y a un faible taux d'alerte, ce qui fait qu'il y a moins d'échantillons qui sont présentés au niveau de l'INRB. Et les 13 échantillons qu'on a eu à analyser au niveau du site de Butembo, il y en avait 5 décès. Et sur les 13 échantillons, on a eu 8 cas positifs, soit un taux de positivité de 61,5%. S'il faut comparer avec la semaine précédente, c'était le taux de positivité de 12%. Et la semaine antérieure, c'était 5,7%. Donc, comprenez que nous vivons avec la maladie. Le maire de Butembo a ainsi lancé officiellement cette campagne de vaccination. Il appelle la population de la ville de Butembo et environ à se faire vacciner pour renforcer leur immunité contre la maladie à coronavirus. J'ai saisi cette opportunité pour appeler la population au respect strict des mesures barrières contre la Covid-19 et d'appuyer la deuxième phase de la campagne de vaccination contre cette maladie qui ira du 8 au 14 août 2022. Je vous demande ainsi, chacun en ce qui le concerne, de continuer à sensibiliser toutes les couches sociales, le souhait de voir cette pandémie être éradiquée. C'est à ce terme que je déclare lancer les activités de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Je dis et je vous remercie. S'en est suivi les activités proprement dites de vaccination en termes symboliques. Cette activité va se poursuivre pendant environ une semaine dans les sites prévus dans la zone de santé de Katoa et celle de Butembo,
ainsi que les autres zones de la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Le chef d'antenne du programme de vaccination précise que 3 séries de vaccins sont disponibles pour cette campagne. La cible qui est visée, c'est toute personne âgée de plus de 18 ans. Nous avons aussi la cible de 12 à 18 ans qui est aussi acceptée, mais sous consentement des parents. Et ils vont recevoir le vaccin Pfizer pour les enfants de 12 à 18 ans. Femmes enceintes, femmes allaitantes et toutes les personnes avec des maladies chroniques sont des cibles préférées. Il n'y a aucune cible, aucune personne qui ne peut pas recevoir, sauf les gens qui présentent des problèmes d'anaphylaxie au vaccin et d'autres qui ont de la fièvre. Mais tout le monde est invité à venir prendre le vaccin au niveau de ce centre de santé. Aujourd'hui, nous avons 3 vaccins qui Nous nous excusons pour ces désagréments. Autre chose dans cette édition, rapport du groupe d'experts de la MONUSCO impliquant le Rwanda dans l'insécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment sous soutien aux rebelles du M23. Pour le chercheur en relations internationales Jack Alex, la MONUSCO ne devrait pas s'arrêter au simple fait de déclarer le soutien du Rwanda au M23, mais plutôt prendre des sanctions consécutives à cette agression. Il estime que la collaboration entre la RDC et la MONUSCO est encore entravée par l'hypocrisie. Jack Alex est un analyste en questions politiques et diplomatiques internationales. Nous l'écoutons dans ce propos recueilli par Manampenzi Mazekele et Gérard Mourefou. Il y a eu des différentes secousses populaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est que la pression populaire aussi influence les décisions ou les grandes décisions des décideurs du monde. Moi, je sais que c'est la pression populaire à passer par la diplomatie du président de la République. C'est maintenant que la MONUSCO commence à comprendre que oui, c'est exactement les Rwandais qui financent ou les groupes rebelles, ou bien c'est les Rwandais qui déstabilisent la République démocratique du Congo. Néanmoins, vous savez, il y a la stratégie, mais cela ne doit pas aussi... nous ne devons pas nous contenter seulement aussi par les déclarations simples. Nous pensons que d'ici peu, quand il y aura l'Assemblée générale au niveau des Nations Unies, quand le président sera représenté là, ou bien même les représentants de la MONUSCO, je pense qu'ils vont déclarer ça et les grands décideurs du monde vont comprendre avec nous que vraiment c'est le Rwanda à travers la MONUSCO qui déclare, parce que au moins l'institution ou l'organisme qui a ce monopole de confiance des Nations Unies, c'est la MONUSCO. Donc c'est que c'est quand la MONUSCO déclare, entrez avec moi que c'est depuis 1997 que la mission onusienne est ici. On est parti d'une mission d'observation à République démocratique du Congo, où on a voté les différentes chartes ensemble. C'est vers les années après 2007, on est parti du chapitre 17 où les contingents de la MONUSCO devaient faire face directe à des rebelles. On a passé de là. Donc, il y a la ratification d'intervenir. Or, que la charte est plus claire. À cas d'intervention, il faut intervenir à cas de nécessité quand la population est agressée. C'est là où je me dis que donner la chance encore à des contingents de la MONUSCO d'intervenir, moi de ma part ce n'est pas favorable. Néanmoins, moi je pense que d'ici décembre, le mandat prendra fait. Moi je pense qu'au nom de la souveraineté de la République démocratique du Congo, on peut ne plus ratifier cette charte permettant aux troupes des Nations Unies d'intervenir ici. On devait suspendre ça. Néanmoins, on devait faire peut-être d'autres relations militaires avec d'autres pays, à part ces contingents envoyés par les Nations Unies. Parce qu'il y a des coopérations militaires que nous avions à l'époque. Le nouveau comité des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo et Institut supérieur de développement de l'Assomption UACIDA a été investi
Samedi 6 août 2022, ce nouveau gouvernement va présider à l'organisation des activités des étudiants pendant 2 semestres allant de cette seconde session de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la première session de l'année académique 2022-2023. Suivez ce reportage de Sami Wainda rendu par Joël Tali. C'est ici dans la grande salle ouest de l'Institut Kambali où se sont rassemblés plusieurs centaines d'étudiants, des autorités académiques de l'UAC-ISDA ainsi que les animateurs des anciens conseils des étudiants. Les cérémonies d'investiture du nouveau conseil estudiantin commencent par l'exécution de l'hymne de l'UAC. Tout le décor planté, la commission électorale indépendante de l'UAC-ISDA annonce les résultats finaux du scrutin du 25 juillet dernier, après l'expiration de l'échéance de réception et analyse des recours. Le représentant du gouvernement sortant prend la parole pour présenter le bilan du travail de son équipe au bout des 2 semestres académiques. Un bilan qui mentionne plusieurs succès. Je combats le mal qui est en moi, que je saurais combattre le mal d'autrui. L'inverse est inutile. Que vive l'Université de l'Assomption au Congo, l'Institut supérieur de développement de l'Assomption? C'est la fin du mandat de cette équipe. Par ces symboles, elle passe le pouvoir à l'équipe de la présidente victorieuse des dernières élections. Les membres du nouveau conseil des étudiants ont presté serment pour un mandat de 2 semestres, dont la moitié s'achève cette année académique 2021-2022. Je jure solennellement devant Dieu et la communauté universitaire d'observer, de faire observer et de défendre les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'UAC-ISDA. Je jure solennellement devant Dieu et la communauté universitaire d'observer, de faire observer et de défendre les statuts et les règlements d'ordre intérieur de l'UAC-ISDA. D'être la porte-parole des étudiants de l'UAC-ISDA. De défendre les droits des étudiants vis-à-vis des autorités académiques en rappelant les droits et les obligations des uns et des autres. Ces serments ont été acceptés par les recteurs de l'Université de l'Assomption au Congo. Conformément au texte réglementaire de l'UAC-ISDA, conférons à Mademoiselle Mwanze Mbungia Kojeta le titre de présidente de la coordination estudiantine de l'Université de l'Assomption Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption, pour une année à compter du début du second semestre de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin du premier semestre 2021-2023. À M. Noubel Kengoro-Grasse, le titre de vice-président de la coordination estudiantine de l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, à compter du début du second semestre de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin du premier semestre 2022-2023. À M. Kambale Kitsongo Jeune, le titre de directeur de cabinet du président de l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, à compter du début du second semestre de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin du premier semestre 2022-2023. L'équipe qui entre en fonction est constituée de 17 membres affectés aux différents ministères qui englobent les secteurs d'intervention essentiels du Conseil des étudiants. Elle est chapeautée par une présidente qui est grande de toutes les organisations des étudiants et un vice-président qui est le chef du gouvernement. Ils sont assistés par un directeur de cabinet qui veille à ce que les plans élaborés soient bien exécutés avant la fin du mandat.
En sport, la 6e et dernière journée du championnat urbain de basketball de Butembo a été jouée l'après-midi du dimanche 7 août au stade de l'Itave. Deux rencontres ont été au menu. À 15h, Butembo Strong Boys Bisbee a battu Butembo Basket Club BBC par 89 paniers contre 63 et à 17h, Ouragan est tombé face à Nouvelle Génération de basket NJB par 56 paniers contre 96. Les deux gagnants du jour maintiennent tous deux leur position au plafond du classement. Ils disputeront la finale mercredi 10 août prochain. Joël Tali nous signe ce reportage. Sur cette aire des jeux, ici au stade de l'Itave, BSB à blanc fait face à BBC à bleu vêtu. Comme au match aller, les Blancs entament ce match avec toute leur énergie. Ils font la différence dès l'entame du match. À ce premier quart d'heure, environ 20 paniers ont séparé les deux équipes et une vingtaine d'autres environ à la mi-temps contre un cumul de 11 paniers pour BBC. Cependant, les Bleus ne lâchent pas. Après changement des côtés, ils réduisent sensiblement l'écart durant le troisième quart-temps. Ils profitent de la lenteur des nouveaux entrants, mais rien ne change jusque-là à leur faveur. BSB tient à nouveau le dessus sur ses adversaires au dernier quart-temps. Les ressortissants de Vutsundo réussissent à faire la différence en alourdissant le score jusqu'à 89 paniers contre 33 pour BBC. Cette seconde rencontre est aussi riche en spectacles. Nouvelle génération de basket NJB en violet affronte Ouragan à bleu et noir. Ce derby des deux équipes issues d'une fraction se déroule dans l'égalité durant ses premières heures. Le premier quart-temps sépare les deux équipes avec une différence de 2 paniers. Mais comme dans l'habitude, les aînés d'Ouragan cèdent à partir du deuxième quart-temps. NJB saisit sa chance et enfonce profondément le clou. Ce match se solde alors par 96 contre 56. C'est ce mercredi 10 août que ce championnat connaîtra sa chute. À cette occasion, BSB et NJB, deux équipes ayant fini à haut de ce classement, vont disputer la finale en vue de trouver les prochains champions de basketball à Butembo. Toujours en sport, poursuite du championnat régional de football féminin au Grand Nord. Pour sa 6e journée disputée dimanche 8 juillet, le football club féminin Graben de Butembo a reçu l'AC Kapako Dame de Beni. Score du match 0 but partout. Joël Tali une fois de plus. 14h pile, ici au stade André Van Nevel de Butembo, heure du coup d'envoi de cette rencontre. Les deux équipes régalent les spectateurs par une prestation passionnante. Un jeu bien organisé de deux côtés, mais Kapako tient le dessus au vu de multiples occasions manquées créées tout au long de la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, les deux équipes donnent tout sur le terrain, mais la chance ne sourit guère à personne. Graben tente de se réorganiser, ses adversaires présentent un visage plus coriace qu'au match aller. Ce match plein d'intensité ne se soldera que sur ce nul de 0 but partout. Un match très important pour le FC Graben de Butembo en quête de la place de leader, mais sans issue escomptée. Les filles de Butembo laissent désormais le podium au FC Colombe de la Paix. Elles devront compter sur les 2 dernières journées pour espérer finir à la tête. Pour leur 7e journée, les filles de Butembo accueilleront celles de Soleil de l'Est d'Oicha dimanche 21 août prochain. La fin de cette édition, bonne suite de nos programmes.